Ouais, salut tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui, Chris du forum Hackintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon nouveau programme Wireless Railink Panel Utilité. Ce programme-là, écoutez, c'est le seul programme qui fonctionne pour les chipsets RT, qui sont les chipsets du constructeur Mediatek. Puis moi, présentement, j'utilise le Archer T2UH de TP-Link. Puis ce programme-là, en temps normal, il est arrêté à 10.14 parce qu'il ne fonctionne pas. Il n'y a pas une compagnie qui a créé le programme. Il ne sera pas créé, d'après moi, à ce que j'ai su. Fait que moi, j'ai créé un programme pour qu'il fonctionne dans macOS 10.15. Présentement, le programme fonctionne de macOS X Snow Leopard 10.68 à macOS Catalina 10.15. Puis je l'ai testé dans Snow Leopard, je l'ai testé dans Maverick, je l'ai testé dans El Capitan, je l'ai testé dans Mojave, je l'ai testé dans Catalina. Il fonctionne parfaitement. Fait que tout ce que vous avez à faire, du coup, vous avez ce genre de chipset-là et de USB Wi-Fi. Faut que vous ayez le zip désactivé, le gatekeeper à partir de macOS El Capitan. Puis faut que vous ayez, c'est ça, le zip et le gatekeeper. Fait que on fait continuer là-dessus. Puis la vidéo du programme, elle est ici présentement. Cette vidéo-là dans le programme, elle est en anglais, mais vous, sur le forum, vous voyez la vidéo en français. Fait que c'est ça, les crédits sont ici, c'est Railink, D-Link et Mediatek et moi sur GitHub. Fait que vous pouvez voir les liens si vous voulez voir. Fait qu'on fait continuer là-dessus. Pour installer le programme, vous choisissez cette option-là. Et si vous voulez le désinstaller, vous choisissez cette option-là. Fait que moi, présentement, je vais l'installer. Et je vais vous montrer l'installation, ce que ça nous donne. C'est ça que ça nous donne ici. C'est tout ça qui va être installé sur votre PC. Il installe le driver. Il installe le panel dans Système Librairie Préférence PAN DWA 160 Wireless Utilité près de PAN. Il installe le dossier Railink Utilité dans Startup Item, Système Librairie Startup Item. Il installe l'application Wireless Railink Panel Connect. Fait qu'on va installer là-dessus et moi, c'est bien sûr que je vais devoir redémarrer pour poursuivre la fin de l'installation. Tout ce que j'ai à faire après le redémarrage, c'est avant le redémarrage, c'est de brancher ma clé USB. Fait que je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Ça, c'est la première étape de la vidéo. Voyez-vous, ici, c'est un pop-up de sécurité dans macOS Catalina. Fait qu'on vient cliquer sur OK. Et voyez-vous, la fin de l'installation. Fait qu'on doit connecter notre clé USB et on redémarre la machine. Fait que je vais couper la vidéo et je vais redémarrer pour vous montrer la deuxième étape de la vidéo. Là, j'ai redémarré le PC et voyez-vous, on n'a aucune connexion. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est de venir choisir Wireless Préférence et le panneau, l'utilitaire, moi j'appelle ça un panel, il va ouvrir automatiquement aussitôt que vous choisissez Wireless Préférence. Là, on va avoir nos options, nos réseaux qui vont apparaître automatiquement, voyez-vous. Fait que tous les réseaux de ma région sont là. Fait qu'on vient choisir celui qu'on veut et on fait Add to Profile. Fait qu'on vient l'ajouter au profil. Fait que voyez-vous, moi c'est bien celui-là que je vais ajouter au profil. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'entrer le mot de passe pour mon réseau et je clique sur OK. Fait que là, le réseau, il est installé dans ma liste de connexion. Fait que tout ce qu'il me reste à faire, c'est de l'activer. On vient cliquer sur Activate. Et vous allez voir, le réseau va être activé automatiquement. Fait que là, il va se connecter et on peut fermer la fenêtre du drawer, du profil.
Fait que là, maintenant, le réseau est activé. La fenêtre du DWA 160 PrefPan, on n'a plus besoin d'utiliser ça. Fait qu'on, tout ce qu'on peut faire, on ferme ça ici. Et vous voyez ici, la connexion, elle est établie à 100%. OK? Ça, c'est mon autre, ma carte Wi-Fi interne en PCI, en mini PCI Express. Fait que le réseau, là, je vais vous le montrer, là. Puis ça, c'est un panel qui a été installé par défaut, fait que, qui a été installé dans mes applications, qui va me permettre de pouvoir changer la configuration si je veux. Fait que, on va aller dans le réseau, et voyez-vous, il est montré en adapteur Ethernet en 8, mais c'est bien une clé USB Wi-Fi TP-Link T2UH que j'utilise avec le driver Mediatek, qui est mon driver, c'est RT 2870. Et voilà, ça c'est bien le driver que j'utilise pour ma clé USB. Fait qu'il est connecté en Wi-Fi. Fait que, on n'a plus besoin de rien faire. Si vous voulez changer, je vais vous montrer là, le panneau que j'ai installé. C'est un utilitaire que j'ai rajouté dans le programme. Maintenant, si vous voulez changer la connexion qui est présentement par défaut, qui est StayConnect, le StayConnect, là, je vais vous le montrer ce que ça vous donne. Vous avez, par défaut, vous avez les deux programmes, les deux utilitaires qui sont installés à l'ouverture de session. Fait que, ce qui fait en sorte que aussitôt que votre clé USB elle est branchée, vous allez avoir votre connexion qui va s'établir peut-être 10 secondes tout de suite immédiatement après votre reboot. Je vais vous montrer, je vais le rebooter encore, je vais vous montrer. Si vous ne voulez pas avoir ça, vous voulez le connecter manuellement, bien vous venez choisir Manuel Connect. Parce que si vous choisissez Manuel Connect, vous allez avoir à cliquer toujours sur Manuel Connect à toutes les fois que vous voulez connecter votre clé Wi-Fi. Mais aussitôt que vous allez cliquer Manuel Connect, elle va se connecter automatiquement. Vous n'avez pas besoin de revenir chercher des réseaux parce que le réseau il a été reconnu automatiquement. Fait que je vais vous montrer, là, je vais mettre Manuel Connect et vous allez voir, il est disparu de la barre. Là, il va se reconnecter en Manuel Connect. Vous allez voir, il va se reconnecter automatiquement. Voyez-vous? Bon. Mais la différence c'est quand je vais rebooter, il n'est plus dans les logins à l'ouverture de session automatique. Fait que je vais devoir l'utiliser, le faire manuellement. Fait que moi, je remets StayConnect. Fait que là, en remettant StayConnect, mes ouvertures de session, ils se font automatiquement. Voyez-vous, mes deux programmes sont là. Fait que là, je vais redémarrer et je vais vous montrer. Après le redémarrage, vous allez voir, elle va se connecter automatiquement. Parce que ça, je ne vous l'ai pas montré. Je vous ai montré la connexion après le premier reboot. Fait que je redémarre puis je vous montre ça à l'instant. Vous allez voir, la connexion, elle va se faire automatiquement. Là, je viens de redémarrer, là. Et vous allez voir, voyez-vous, ils viennent de se connecter automatiquement. Fait que, comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin d'ouvrir le panneau de configuration si vous ne voulez pas changer ou ajouter un autre réseau. Puis, si vous voulez revenir à Manuel Connect, bien, vous choisissez Manuel Connect. Si vous voulez rester à Automatiquement Connect, qui est Défaut Connect, qui va vous permettre de ne rien toucher à chaque redémarrage ou à chaque ouverture de session, ben vous le laissez comme ça, qui est StayConnect. Il y en a qui préfèrent Manuel Connect. C'est pour ça que j'ai installé ce nouveau programme-là. C'est pour ça que j'ai instauré une nouvelle application à l'intérieur du programme qui va vous permettre de changer la configuration puis de le faire manuellement. Si vous voulez le faire manuellement, mais ça va être à vous de voir. Donc on va canceller ici. J'espère que ça vous a plu. Ici Chris Hackintosh Montréal France pour Wireless Relink Panel Utilité, et je remercie tous les utilisateurs et je remercie
les constructeurs Rayling, Mediatek, D-Link, tous ceux qui ont contribué à ce programme-là. Merci encore. Bye bye. À la prochaine.